J'habite à côté d'une boulangerie, ces odeurs de cuisson embaument ma maison. Quand je passe devant la vitrine le matin. Pendant 29 ans, j'ai consommé les biscuits, les gâteaux, etc. Et j'ai souvenir de ça. C'est-à-dire que tu rentres, tu sens cette bonne odeur de pain qui cuit, tu sens cette bonne odeur de viennoiserie, de gâteaux. Tu les vois arriver, c'est tout frais. Bon, et puis toi, on te donne des galettes de riz, quoi. Âgé de 42 ans, Franck, le chanteur de Marcel et son orchestre, est atteint de la maladie cœliaque depuis 11 ans. Sa 29e année a été l'une des plus difficiles. J'habite à côté d'une boulangerie. C'était celle où il ne savait pas encore. En pleine tournée, c'était la fatigue, la perte de cheveux, un mal-être permanent. Jusqu'à l'hospitalisation pendant 3 semaines et le diagnostic qui tombe enfin. Franck est intolérant au gluten, il ne peut rien manger contenant de la farine de blé. Comment ça va? Bien. Depuis, sans gluten, il a retrouvé la forme et doit faire des bilans tous les ans. Il est suivi au centre hospitalier de Lille. J'ai pas de gros soucis. Après, en fonction de mes états de fatigue, j'ai toujours des ballonnements. À l'âge adulte, la maladie est sournoise, les symptômes sont multiples, difficile de la détecter. Je me souviens avoir crié. J'étais affolé, paniqué. On a fini par penser que j'étais hypocondriaque. Bon, et j'ai essayé de vivre avec ça, mais sauf que, et à un moment, c'est douloureux, on a plein de douleurs, on voit pas d'où ça vient, on s'interroge sur soi-même, on s'interroge sur sa perception des choses, sur le ressenti. Docteur, on me dit que c'est nerveux. Docteur. Finalement, un mot émis sur ces symptômes incompréhensibles, l'organisme est intolérant au gluten. Docteur, vous êtes quand même le 4e. Le gluten arrive dans votre intestin grêle et il est reconnu comme étranger. De ce fait, le système immunitaire déclenche une réaction de défense, une réaction inflammatoire, et qui aboutit à la destruction de la paroi intestinale. Et cette paroi intestinale est très importante pour absorber les aliments, donc les aliments sont moins bien absorbés. Des recherches sont menées sur la maladie. Une enquête réalisée dans la métropole a même montré qu'un individu sur 250 était porteur, mais qu'1 sur 10 seulement le savait. Ça voudrait dire qu'à l'échelle de la région, on devrait probablement avoir entre 5 à 10 000 malades. Et il est clair qu'on ne suit pas ce nombre de malades. Je peux avoir du pain, s'il te plaît? Attends, je vais d'abord sortir le pain de Marie. Depuis plus de 4 ans, Marie est intolérante au gluten, un quotidien compliqué pour cette adolescente et pour toute sa famille. C'est le même que d'habitude. J'ai un pot pour moi, pour pas le mélanger, parce que si on prend le couteau, qu'on le trempe dedans, qu'après on étale sur le pain et qu'on remet le couteau, il y aura des miettes dans le Nutella et du coup je pourrai plus en manger parce que ce sera contaminé. Chaque particule de gluten est un poison pour elle. Il a fallu 3 ans pour évacuer toute trace de cette protéine. Au début c'était assez dur, je voyais tous les autres manger des choses que je pouvais pas manger et du coup ça me rendait assez triste. Et après je me suis habituée, mais encore maintenant de temps en temps, quand je vois des gens manger des bonnes choses, etc., c'est difficile. C'est toujours être différent et souvent dans des situations où les gens s'amusent, quoi. Quand vous êtes invité à manger chez quelqu'un, ça manque de charme de ramener son repas. Et d'être différent à table, c'est pas évident à vivre tous les jours, surtout quand on est un peu ado. Avec un piquet, je peux manger de tout ça. 3 petites graines. Une organisation de vie compliquée car trouver des produits sans gluten n'a jusqu'à peu relevé de l'exploit. Ces 3 femmes ne font pas les courses pour elles mais pour leur société. Depuis 1 an, elles proposent pour des événements des buffets bio, sans lait et sans gluten. C'est pour que ça évolue, quoi. S'il y a de la concurrence et qu'on est plusieurs, tant mieux. Mais c'est pour que les gens aient le choix, tout simplement. Hop. Certes, les prix de ces produits sont 20% plus chers, mais certains n'ont pas le choix. Dans ce magasin, les ventes de produits sans gluten ne cessent de croître, 15% tous les ans. Généralement, c'est ceux qui sont atteints de la maladie de cœliaque, qui ont vraiment une intolérance au gluten. Mais il y a également des personnes qui ont des problèmes de digestion, de grande fatigue. Et donc, on leur conseille de réduire leur consommation de gluten. Mettre des mots sur les mots qu'il a vécus. Je jette un regard, j'espère apercevoir. Et derrière... Évacué en relatant son parcours, Franck écrit un conte sans gluten pour sensibiliser à une maladie qui change la vie. D'accord, mais derrière, il faut un truc heureux. La souffrance n'a d'intérêt que si ça permet d'avancer. J'ai trouvé de la force, j'ai trouvé de la volonté pour aller plus loin, etc. Maintenant, je sais que c'est comme ça. Je suis condamné à vivre sans gluten. J'ai dû être dans le passé, à mes crayons. Ah, ça c'est sûr.
Comme je dis même, pour plaisanter, c'est peut-être parce que j'ai trop blasphémé, me retirer le corps du Christ. Le corps du Christ et tous ses dérivés. Alors maintenant, je fais un peu gaffe parce que s'il me retire le sang du Christ, ça devient plus chiant. C'est pas bien compliqué, je peux manger. Ce soir-là, Marie et sa maman sont au café. Elles peuvent déguster les préparations sans gluten de la société qui vient de se monter dans le Nord. On les met partout. Cette entreprise organise aussi des repas un samedi par mois, occasion pour Marie d'y amener ses amis ou sa famille et de partager des moments conviviaux. C'est juste être ensemble avec des gens qui vous comprennent, sans savoir à justifier ou à expliquer ce que vous vivez. Comme ça, on a l'impression d'être un peu comme tout le monde en fait. Il n'y a pas de différence. Il n'y a plus de différence. Je viens écouter les premières chansons du Conte sans gluten. Bon, par contre, j'en ai profité. Le cake de Marie-Christine. Franck reçoit Marie-Christine, la représentante régionale de l'association des intolérants au gluten. C'est elle qui l'a embarquée dans l'aventure, avec une seule mission, sensibiliser. On veut absolument pas pleurer sur notre pathologie. Tu vois, l'idée c'est, On veut se battre contre toutes les personnes qui peuvent pleurer sur l'intolérance au gluten. Il y a des handicaps beaucoup plus importants que le nôtre. Au début, ce qui me semble important, c'est que les personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque se sentent pas seules. Si je suis pas taillé pour les excès, ben dorénavant pour moi. Et puis si on a un refrain, une chanson qu'on pourrait chanter ensemble là-dessus, quelque part, on se dit, voilà, on a une chanson qui nous rassemble, quoi. Je ne peux pas manger. L'aventure n'est pas terminée, reste à trouver les financements pour enregistrer le conte et le diffuser. Parce que je n'assimile pas.